Méditation du 9 mars. Suivez les directions. Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit. Il leur donna à manger le pain venu du ciel. Jean 6, verset 31. L'éducation des Israélites comprenait toutes leurs habitudes de vie. Tout ce qui concernait leur bien-être était l'objet de la sollicitude divine et relevait de la loi divine. C'est parce que le Seigneur désirait en faire des représentants qu'il leur a donné un régime spécial. Ils étaient soumis à des restrictions rigoureuses en ce qui concerne leur alimentation. L'usage de la viande était presque entièrement interdit. Le peuple devait être saint et le Seigneur savait que l'usage de la viande serait un obstacle à leur avancement dans la vie spirituelle. Par un miracle de miséricorde, il les a nourris du pain du ciel. La nourriture qui leur était fournie était de nature à favoriser la force physique, mentale et morale, et la sagesse du choix de Dieu pour eux était justifiée d'une manière incontestable. Malgré la rudesse de leur vie dans le désert, il n'y avait aucune personne faible dans toute leur tribu. Si les Israélites avaient reçu le régime auquel ils étaient habitués en Égypte, ils se seraient montrés incontrôlables, comme le monde aujourd'hui. Dans le régime alimentaire des hommes et des femmes de notre époque, il y a beaucoup de choses que le Seigneur n'aurait pas permis aux enfants d'Israël de manger. La famille humaine telle qu'elle est aujourd'hui est une illustration de ce qu'auraient été les enfants d'Israël si Dieu leur avait permis de manger la nourriture et de suivre les habitudes et les coutumes des Égyptiens. L'histoire de la vie d'Israël dans le désert a été racontée pour le bien du peuple de Dieu jusqu'à la fin des temps. Le récit de la manière dont Dieu a agi envers ceux qui erraient dans toute leur marche, dans leur exposition à la faim, à la soif et à la fatigue, et dans les manifestations frappantes de sa puissance pour les soulager, est chargé d'avertissements et d'instructions pour son peuple vivant à notre époque. Les expériences variées des Hébreux ont été une école de préparation pour l'entrée dans leur patrie promise en Canaan. Dieu veut qu'avec un cœur humble et un esprit docile, son peuple passe à présent en revue les épreuves par lesquelles l'ancien Israël est passé, afin qu'il soit instruit dans sa préparation pour la Canaan céleste. Extrait de la lettre 44 du 9 mars 1903, adressé au pasteur J.A. Burden, directeur du sanatorium de Sydney. Bonne soirée, que l'Éternel vous bénisse.